système de gestion de l'offre a un gros avantage, c'est qu'il permet de stabiliser les prix, voire d'avoir des prix extrêmement favorables pour les producteurs. Dans le cas du lait, notamment au Québec, où on est sur un système de gestion de l'offre qui est souvent mis en avant par les producteurs français, quand on a des prix dégradés comme en ce moment, on se retourne du côté en disant regardez au Québec, ils ont des prix aux alentours en ce moment à peu près 650 à 700 euros des 1000 litres. Donc effectivement, plus de 2 fois le prix français. Donc c'est extrêmement attractif. On se pose des questions chez nous en disant mais comment est-ce qu'on fait pour avoir des prix aussi attractifs? Eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on limite la production, il y a des quotas, il y a un contrôle de l'offre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de compétition entre les producteurs. En gros, tous les producteurs canadiens et tous les producteurs québécois sont dans un pool où on met tout le lait et ce sont eux qui vendent le lait aux industriels. Donc il n'y a pas de compétition intra-producteur et donc ça permet d'avoir justement ces prix relativement attractifs, c'est-à-dire que le prix, il est proposé par les producteurs. Un autre élément très intéressant, c'est que ce système de gestion de l'offre, il s'appuie sur les coûts de production. Et donc on bâtit un prix de vente à partir des coûts. Et donc, alors c'est un système assez compliqué parce que tous les ans, il faut regarder comment l'évolution des coûts au niveau de la production se distribue. Mais on a ce système d'équilibre qui se fait entre coût à la sortie de la ferme et le prix que l'on va vendre aux producteurs, aux industriels. Donc quelque chose de très intéressant. Le problème de système de gestion de l'offre, c'est qu'il donne une forte inflation aux exploitations, à la valeur des exploitations laitières. Parce que comme on bénéficie d'une rente de prix, bien évidemment, la valeur de l'outil de production qui permet cette rente, lui, il explose. Et donc, la valeur d'une exploitation laitière au Québec est de l'ordre, à peu près pour le même nombre de vaches, hein, pour 80 vaches laitières. Si en Poitou-Charentes, on peut estimer la valeur d'une exploitation laitière hors foncier aux alentours de 500 000 euros, au Québec, on est plus proche de 2 millions, 3 millions d'euros pour la même exploitation. Donc, et là-dedans, on a surtout valorisé le quota. Donc ça pose quand même, il y a des effets pervers quand même à la gestion de l'offre dont les producteurs et les politiques québécois et canadiens sont tout à fait conscients. Ils pensent qu'on est peut-être un peu au bout de l'équilibre un petit peu qu'il y a autour des systèmes de gestion de l'offre. Donc de toute façon, on part sur une révision des systèmes, mais ça risque d'être quand même assez douloureux et on ne voit pas par quoi le remplacer. Cet accord de libre-échange, il va poser des problèmes dans le cas de la gestion de l'offre pour les agriculteurs canadiens et québécois notamment. Parce que cet accord, il prévoit de faire rentrer des fromages européens avec des droits de douane réduits, voire sans droits de douane. Et évidemment, ils vont venir concurrencer les fromages québécois qui sont faits sous ce système de gestion de l'offre. Donc tout compte fait, dans cet accord-là, par exemple, sur cet exemple-là, c'est plutôt les éleveurs canadiens qui vont être gênés par les termes de cet accord. D'ailleurs, on le voit en ce moment, où il y a beaucoup de manifestations, en ce moment au Québec notamment, hein, pour repousser cet accord-là et l'inquiétude des producteurs québécois pour maintenir ce système de gestion de l'offre qui les avantage quand même beaucoup.